choléra. Définition. Le choléra est une maladie diarrhéique fortement infectieuse et très contagieuse à déclaration obligatoire. L'agent pathogène, la bactérie Vibrio cholera atteint les eaux usées par les excréments humains, puis l'eau potable ou certains aliments, légumes, poissons, fruits de mer. Une personne porteuse de la bactérie ne tombera pas nécessairement malade mais pourra tout de même transmettre la maladie. Cause. La bactérie du choléra apparaît lorsqu'il n'y a pas d'eau potable propre en raison de mauvaises conditions d'hygiène, en cas de pauvreté, de famine, de guerre, de catastrophes naturelles. Les voyageurs sont rarement touchés par le choléra. Les enfants et les personnes sous-alimentées sont tout particulièrement menacés par la maladie. Troubles, symptômes. La période d'incubation, durée entre la contamination et la survenue des symptômes, varie entre quelques heures, exception, et 5 jours environ. La maladie commence par des nausées, des vomissements et de fortes diarrhées aqueuses. La quantité de liquide éliminé peut atteindre plusieurs litres par jour, ce qui engendre rapidement un sous-approvisionnement en liquide de l'organisme, déshydratation, exicose. Les symptômes d'une déshydratation sont enrouement, crampes musculaires, dans les mollets, urine très concentrée et muqueuse sèche. Un collapsus circulatoire pouvant aller jusqu'au choc cardiovasculaire peut en résulter, ce qui peut engendrer une perte de fonction des organes, urgence médicale. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Il est indispensable d'évaluer les conditions de vie récentes du patient, où et comment il a vécu durant les derniers jours, s'il était en voyage. Identification de l'agent pathogène dans les selles ou les vomissements. Options thérapeutiques. Les personnes touchées par le choléra doivent être traitées en quarantaine. Si une personne est atteinte de forte diarrhée dans une zone menacée par le choléra, elle devra immédiatement faire l'objet d'un traitement médical. En premier lieu, il convient de compenser la perte de liquide, électrolytes et glucose, sucre, par un apport approprié en soluté. La prise d'antibiotiques peut réduire la durée de la maladie. Conseil. Boire 3-4 litres de boissons sucrées par jour, jus de fruits, limonade, Coca-Cola. Il est également possible de préparer une solution électrolytique, mélanger un demi-litre d'eau bouillie, une demi-cuillère à café de sel, 5 cuillères à café de glucose et un soupçon de jus d'orange pour le goût. Repas facile à digérer, biscottes, soupe. Les bananes et les abricots sont des sources importantes de potassium, les chips et biscuits salés aident à lutter contre la perte de sel. Comprimé à base de charbon, à exclure en cas de diarrhée sanglante. Complications possibles. En cas de traitement rapide, moins d'1% des patients décèdent de la maladie. Par contre, s'il n'est pas traité, le choléra peut entraîner le décès du patient. Mesures préventives. La vaccination anticolérique protège en grande partie contre la maladie, mais pas dans tous les cas. Il est indispensable d'adopter les règles d'hygiène suivantes. Lavage répété des mains avec du savon, surtout avant et après les repas. Qualité de la nourriture, cookit, pellit orlivit. Laver, peler ou ne pas consommer les aliments. Ne pas consommer de glace artisanale ni de salade, tout particulièrement en cas de voyage dans un pays chaud. Faire bouillir l'eau ou utiliser de l'eau minérale, même pour se brosser les dents. Attention, ne pas mettre de glaçons dans les boissons. Éviter de consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits, de la volaille pas assez cuite ainsi que des fruits non lavés et des salades. Il est impératif de faire bouillir le linge des patients et de porter des gants pour les soigner. YouTube Dr Alabé